Nous savons le grand assemblée qu'a représenté un espoir immense, le peuple Martinique. Et nous pas ni droit de civouer peuple là. Tout partout nous qu'a passé, population qu'a demandé ça. Il a demandé qui ça? En véritable unité des forces de gauche, démocrates, anticolonialistes, patriotes, alentour Alfred Marie-Jeanne, et puis un véritable projet démocratique et populaire qui a mis intérêt pays nous devant. Quels que soient les défis qu'il a devant nous, défis économiques, défis démographiques, défis écologiques, risques naturels, santé, éducation, transport, nous savons, faut que nous prenions responsabilité, nous, pour affronter l'avenir sans démagogie, mais aussi sans gaspillage, pour faire réussir la Martinique. C'est bien pour nous demander en seule collectivité, et puis le département et la région, la collectivité unique, la collectivité de Martinique, qui a resté en collectivité française, dans l'ensemble français, en bas l'option, l'article 73, la Constitution française, qui veut dire, c'est pas une révolution constitutionnelle que nous faisons, mais nous savons que collectivité est là, la collectivité de Martinique, et qui permet nous ni en vision globale à sous-développement pays et puis en gestion plus raisonnable, plus rationnelle, puisque nous savons que l'argent public est de pire en pire et dotation l'État qui a diminué par les communes et par les collectivités locales, qui s'y soit la région, qui s'y soit les départements, qui s'y soit la collectivité unique. Faudra nous gagner élection le 6 décembre parce que le règne du gaspillage a assez duré. C'est un bagage qui est logique que nous gagnons. Parce qu'en monde, il ne peut pas passer temps qu'à gaspiller l'argent des contribuables sans que le peuple là en joue. Il mettait comme tout bout et puis il dit rendez-nous compte de notre argent. Et nous avons l'habitude de des exemples pour illustrer Bagaïtala, des exemples que nous connaissons. Le lycée Chelcher, en temps Alfred Marie-Jeanne, nous avons évalué les dépenses de démolition, reconstruction à 60 millions d'euros. Pour faire un lycée, c'est 60 millions d'euros. Eh bien, aujourd'hui, nous avons estimé les dépenses à 90 millions d'euros. Là, nous avons côté tout ça qui a fait pour le lycée de transit, qui n'a pas fini de transiter, et nous ne savons pas qui joue. C'est maman là qui est rentrée dans le lycée de transit à Ijoué, dans le lycée Chelcher. Ça, c'est un premier exemple, passé de 60 à 90 millions, nous avons haussé les dépenses de 50%. Deuxième exemple, nous connaissons bien, c'est le fameux TCSP. Il était estimé au départ à 250 millions d'euros. Aujourd'hui, nous arrivons à plus de 350 millions d'euros. Michel Etimi mettait passé 100 millions de plus en les dépenses. Nous avons dit, l'argent des Martiniquais ne doit pas servir à enrichir les multinationales.
C'est ça, position-nous. C'est ça, nous qu'à défendre. Faudra nous gagner le 6 décembre parce que le règne de la démagogie a assez duré. Ça aussi, c'est un bagage qui est logique. Et peuple là, yeux ouverts, et qu'à ça. On peut tromper en paix, en froid. On ne peut pas tromper des fois, parce que ni un moment, il a mis l'école debout et puis il a dit, rendez-nous compte de notre argent. On va de promesse en promesse, d'aventure en aventure. Nous avons parlé du lycée de transit. Yo dis-nous, yo promettez-nous, je vais créer 5000 emplois. On a réussi, dit-on, à faire passer le taux de chômage en dessous de la barre des 20%. Yo dis-nous, c'est un bagage historique. Yo pas jamais ouais ça matinique. Mais les nous qu'a gardé toujours ni autant jeunes qui qu'a parti, toujours ni des chefs de famille. C'est on qu'a crié les seniors de 50 ans, 55 ans qui toujours inscrits dans la catégorie des chômeurs de longue durée. Alors c'est ça la réalité. Ce n'est pas les chiffres et les pourcentages que nous avons balancés, parce que les chiffres, nous pouvons dire ça nous l'est. Mais nous savons la réalité qui n'est dans les foyers martiniquais. Rien n'a changé fondamentalement. On nous propose en fin de mandature un plan de lutte contre la misère et la pauvreté. Voilà la dernière trouvaille de Serge Letchimy. En l'autre démagogie encore, à 4 semaines de la fin du conseil régional, à 4 semaines des élections, il y a que lutter contre la misère et la pauvreté. Eh bien, vraiment, si nous avons tombé dans le piège là encore, c'est parce que c'est nous beaucoup ouverts. Parce que ils savent effectivement, nos gens qui vivent dans la pauvreté, moins de 600 € par mois, c'est passé 80 000 personnes qui sont dans cette situation là. Ce n'est pas un plan de lutte, nous avons besoin à 4 semaines des élections. Nous avons besoin des moyens concrets pour agir sous les petites retraites savrées, porter en soulagement les familles en difficulté. Oui, nous avons des grands défis qui attendent nous. Et pour ça, il faut que nous renforcer l'unité en disant le grand assemblée, l'unité en disant peuple là. Il faut que nous lever conscience politique nous pour démasquer la démagogie et les gaspillages au-delà des intérêts particuliers pour nous mettre devant l'intérêt supérieur de la Martinique. Et les 4 semaines, 5 semaines qui sont restées, maman, nous n'avons pas pile temps devant nous avant les élections. Il faut que nous continuions à informer le peuple là, à sous-programme nous, à sous-projet nous, expliquer, mobiliser, aller où moun, faire procuration, faire du porte-à-porte sans relâche jusqu'au 6 décembre. C'est tâche-là que nous n'y pour les 4 semaines qui sont restées, pour faire moun voter le 6 décembre, c'est force militante nous qui permettent nous de porter la victoire le 6 décembre. Alors, maman, vive le Grand Assemblée et puis Alfred Marie-Jeanne pour faire réussir la Martinique
et pour nous gagner massivement le 6 décembre. Merci Anchal. Vaya belle la main, vaya belle la main. Merci Marie-Hélène. Vaya belle la main, c'est comme Jock, c'est comme Kagoumen. Merci Marie-Hélène.